Mesdames, Messieurs, comme je disais tantôt à des collègues du ministère de l'Éducation, et que le temps n'est plus au long discours, il faut passer de l'abstrait au concret. Voilà pourquoi dans mon intervention, je vous demanderai de suivre rapidement et que je dise trois choses. La première chose, c'est que la question de bonne gouvernance, c'est un élément, c'est un axe d'intervention du plan décennal d'éducation et de formation, dont la marque fabrique, le point d'orgue, c'est bien la question de base de données statistiques. Nous avons un système d'information pour la gestion de l'éducation et qui est émergent. Parce que moi, je disais tantôt que lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, à part la question de décentralisation, la question de déconcentration, la question de la privatisation selon les écoles de pensée, on peut résumer la question de bonne pratique, de bonne gouvernance en trois éléments essentiels. C'est bien la question du cadre légal. Le recensement que nous allons organiser ici a son fondement dans le décret du 5 juin 1989 qui est encore d'actualité, qui est encore debout. Et aussi le décret 2020 qu'on avait pris sur la question des statistiques. L'Institut haïtien de statistique et d'informatique, c'est cet institut-là qui fait partie du ministère de l'économie et des finances, qui pilote la question des statistiques nationales et pour l'État. Parce qu'on sait déjà que pour améliorer la qualité de vie de la population, il faut avoir des données fiables et valides. Et de même aussi, pour augmenter l'offre scolaire, nous avons besoin des données statistiques fiables. Parce que ça, c'est important. À part de la question du cadre légal, qu'on retrouve au niveau de la question de bonne gouvernance, mais il y a aussi la question de base de données statistiques. Nous avons un système d'information et qui est modélisé autour de trois grands champs. Élèves, écoles, enseignants. L'État haïtien a besoin des données opportunes pour la prise de décision. Il y a un autre élément qui est très important, c'est bien la question de suivi et évaluation des programmes projets sous forme de grandes politiques publiques. Nous devons faire suivi question ça, nous devons monitorer projets programmes, que ce soit des projets programmes en matière d'accès des enfants à l'école, que ce soit en matière de formation des maîtres, en formation initiale, formation continue des maîtres, eh bien c'est important. Ça, c'est toute la question de bonne gouvernance, parce que toute chose restant égale par ailleurs, par chez Paribus, comme on dit tantôt, s'il n'y a pas un bon pilotage, une bonne gestion, une bonne administration, on ne peut pas arriver à l'efficacité et à l'efficience des projets éducatifs s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éducation que nous avons maintenant, un plan décennal de formation 2020-2030. Et deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est bien l'importance des directions départementales d'éducation. Les DDE jouent un rôle important dans le cadre du recensement scolaire. Et ça s'inscrit dans une démarche de cadre scolaire. Il faut organiser du recensement des collectes de données au niveau local pour que nous ayons des données au niveau de la couverture et la participation des enfants à l'école. C'est la question de l'accès. Parce qu'il faut que le ministre soit capable de demander nous combien d'élèves il y a dans le département noir, combien d'enseignants il y a, combien d'écoles il y a. Évidemment, ça c'est important. Comment l'efficacité interne dans le département de l'Ouest, ou bien dans le département de l'Antibonite, ou bien dans le département de la Grandance. Combien de gens qui rentrent en première année d'études et qui atteignent le taux d'achèvement de 6e année, de 9e année, de bac S4. C'est là l'importance des recensements. Les ministères là organisent les recensements dans le cadre macro et dans le cadre micro-planification. Évidemment, c'est nécessaire pour nous gagner information ça. Il faut nous connaître tout en termes
de qualité, toujours qualité. Combien de professeurs qualifiés dans le département là? Combien de professeurs qui peuvent qualifier dans le département là? C'est le directeur départemental. Et la question tout de rapport des inspecteurs, parce que l'inspecteur là, il doit gagner un nombre d'écoles sous responsabilité. Le rapport inspecteur-école, école-inspecteur, combien d'écoles inspecteurs ont gagné? Si on a 20 écoles, est-ce qu'il arrive visiter 20 écoles ça pendant année? C'est ça qui est important. La question planification et de l'éducation, l'importance des DPE. Parce que le ministre a besoin d'informer en temps réel. Et pour me terminer, il faut me dire ça en passant, et tout ça, on a fait là, on a fait collecte, etc., son seul objectif, oui, l'État fixé à travers le ministère de l'Éducation, permettre tout le monde qui est en âge d'aller à l'école, permettre tout le monde qui est à l'école là. Que tous les enfants qui sont en âge d'aller à l'école, 6-11 ans, aient une place assise à l'école. C'est la massification. C'est la mission ministérielle, c'est permettre tout le monde rentrer à l'école. Quel que soit le monde qui est en domesticité, le monde dans la rue, le monde qui est handicapé, le monde qui est déscolarisé, des enfants qui étaient à l'école pour une raison X ou Y, ces enfants-là ont abandonné. Il faut que tout le monde soit rentré à l'école. C'est l'accès des enfants à l'école pour que plus tard ces enfants-là ne soient pas problème, ne soient pas des enfants soldats, mais plutôt des enfants qui sont là pour contribuer au développement du pays, pour contribuer à un niveau de modernité, à un niveau de progrès social. Tout ça on a fait là, c'est pour ça qu'on a fait là. Et non seulement la question de l'accès, mais aussi la question de qualité. Il faut assurer à tous ces enfants-là un enseignement de qualité. L'enseignement de qualité, nous avons deux pans. Efficacité interne ou meilleure efficacité interne. Si nous rentrons à l'école, mais on sort avec des acquis de compétences. Et ça permet de poursuivre les étudiants à d'autres niveaux. Et là, d'autres niveaux, on a une efficacité externe. Et si nous avons quitté l'école, il prend formation professionnelle là, et bien, il sort avec un métier. Une formation en concurrence avec besoin pays, avec besoin marché. Mesdames, messieurs, comme je disais tantôt, le temps n'est plus dans le discours. Et bien, sur ce, je vous dis que je suis content d'être que j'étais là avec vous, et que on va continuer parce que l'atelier va se démarrer dans quelques instants. Évidemment, vous allez avoir beaucoup d'informations et de renseignements exacts sur la question de collecte de données au niveau du pays, comment le recensement va s'organiser. Et pour cette année-là, 2024-2025, mesdames, messieurs, je vous en remercie.